Cette splendide créature qui évolue grâce à des lobes en forme d'aile est un escargot. Certaines larves d'escargots utilisent leurs tentacules comme des bras pour se nourrir et ne pas couler à pic. D'autres animaux resteront à l'état larvaire pendant des mois avant de dériver vers un habitat approprié. Pour faciliter le voyage, la légèreté est essentielle. L'on devine ici la spirale d'une coquille transparente. Ces magnifiques vagabonds se meuvent avec une telle grâce qu'on oublie que le Gulf Stream leur fait parcourir 160 km par jour. Des larves microscopiques nées en Floride se retrouveront peut-être sur le littoral africain. La prochaine génération entreprendra-t-elle le voyage en sens inverse ? Obscur et sans limite, où haut et bas n'ont aucun sens, tous les comportements sont différents. Comme ce calamar suspendu dans le silence. Ou celui-ci, au corps gélatineux et transparent. Ici, les règles sont tout autres. Les chercheurs reconnaissent volontiers que leur savoir sur ces animaux ne se limiterait qu'à un petit paragraphe. Les scientifiques ont donné à ce poulpe des grands fonds, récemment découvert, le surnom de Dumbo. Edith Weider est spécialiste de la bioluminescence, capacité qu'ont les êtres vivants à communiquer en produisant de la lumière. Afin d'étudier ce phénomène, elle note ce qui se passe au passage des animaux bioluminescents devant cet écran. Tout projecteur éteint, elle utilise des caméras spéciales pour observer leurs réactions. Soudain, l'obscurité complète des grands fonds s'illumine de mille feux. Un concombre de mer a déjà un aspect étrange avant même de heurter l'écran. À son contact, il s'illumine, se retourne et repart indemne. Dans l'obscurité totale des profondeurs, presque tous les animaux se servent de la bioluminescence. La vie est si abondante dans les océans que c'est peut-être le moyen de communication le plus usité de la planète. Les nuages bioluminescents sont parfois si intenses qu'ils éclairent l'intérieur du bathyscaphe. En cas d'attaque, certains animaux essaient d'éblouir le prédateur en lançant des éclairs incandescents, comme une ampoule de flash en plein visage.
D'autres éclairent le prédateur, dans l'espoir qu'un animal plus gros viendra le capturer. Quelques-uns d'entre eux se servent de la lumière comme appât, pour inciter la proie à s'approcher ou pour attirer un partenaire. Dans cet univers obscur, le langage de la lumière est si important qu'une simple lueur décide de la vie ou de la mort d'un animal. Notre connaissance de la bioluminescence est limitée par les contraintes de l'exploration océanique. Même un bathyscaphe ne peut rester sous l'eau au-delà de 3 heures. L'avenir de l'océanographie est prometteur. Des produits bioluminescents sont déjà utilisés en médecine, mais en retirer d'éventuels profits comporte des dangers. À de nombreux égards, on pourrait la comparer à la grande aventure spatiale. La seule différence est que nous avons cartographié la surface stérile de Vénus bien plus en détail que le fond de nos propres océans. Cela vaut-il la peine d'explorer les profondeurs de notre planète? Dans une zone de la taille d'un petit salon, des chercheurs des grands fonds ont récemment découvert 460 espèces nouvelles. Saura-t-on jamais quels secrets recèlent encore les océans? À la surface, les limites de notre savoir ne sont que trop évidentes. Dans l'écosystème complexe que sont les couches superficielles de l'océan, toutes sortes de créatures vivent à la fois dans et hors de l'eau. Quand la physalie, ou méduse bleue, se déplace, ses tentacules toxiques se déploient pour collecter la nourriture. En hissant sa voile gonflée d'air, la physalie est capable de prendre le vent sous divers angles. C'est une méthode fonctionnelle pour chasser les animaux, non seulement quand ils dérivent dans le courant, mais aussi en surface.